Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous apprends la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, on a appris ensemble à trader cette bougie 2, donc cette bougie de rejection. On peut déjà trader dedans. Donc là, on a la bougie 1, la bougie 2 et là, aujourd'hui, je vais vous apprendre à trader la bougie 3, donc la bougie d'expansion. Au final, c'est vraiment le pattern le plus simple possible puisque là, vous êtes encore un petit peu dans l'incertitude, mais ici, vous allez vraiment trader la bougie d'expansion après qu'on ait validé ici notre pattern de CRT. CRT, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube, ça veut dire tout simplement Candle Range Theory, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, mais même mieux, on va voir surtout comment agir aujourd'hui. On va pas s'intéresser vraiment au concept, on va voir comment agir et prendre position de la meilleure des façons dès lors que ce concept, dès lors que cette chose visuelle se présente sur notre graphique grâce à nos bougies. Donc bougie 1 ici, bougie 2 et aujourd'hui on va se focaliser sur la bougie 3. Déjà, comment repérer le pattern de base? Eh bien c'est très simple. Nous ce qu'on va rechercher c'est tout simplement à ce qu'on ait ici une bougie d'expansion et que la bougie suivante ici clôture à l'intérieur de cette précédente bougie d'expansion. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart du temps, lorsque vous aurez une bougie d'expansion, la bougie suivante, qu'est-ce qu'elle fera? Elle suivra globalement dans le même sens et fera aussi de l'expansion. Ici, au final, vous voyez que là, on a clôturé avec le corps de cette bougie en dehors de la bougie précédente, ce qui est signe de continuation sur le marché. Ça peut être aussi simple que ça. Dès lors que vous voyez ça, ça veut dire ici que la bougie suivante qui va ouvrir va encore continuer, etc., etc. Mais donc, des fois, qu'est-ce qui va se passer? Ici, la bougie, par exemple, elle va monter jusque là quand vous êtes en direct. Et là, vous allez vous dire, waouh, ça va continuer, c'est incroyable. Mais juste avant de clôturer, elle va faire comme ça une énorme rejection. Et là, vous l'avez compris, le corps n'est plus à l'extérieur, mais il clôture à l'intérieur de la bougie précédente. On est à l'intérieur de ce range de la bougie précédente. On n'est plus avec le corps à l'extérieur comme on l'était avant. Ça veut dire quoi au final? Ça veut nous dire quelque chose. Ça veut nous dire ici qu'on rejette fortement quelque chose, qu'on prend la liquidité et qu'on est donc tout simplement sur une bougie de renversement. Vous voyez, c'est comme les concepts classiques qu'on a en trading, les marteaux ou les choses comme ça, les hammers. Bien tout simplement, en ICT et SMC, on a la même chose, sauf qu'on comprend le pourquoi du comment et on sait aussi agir sur les low time frames derrière. Mais là, vous comprenez qu'on clôture à l'intérieur. Et donc, d'après vous, les probabilités sur la prochaine bougie, c'est qu'on refasse une énorme bougie haussière comme ça ou qu'on aille dans la direction de la bougie qui vient de rejeter juste avant, qui prend la liquidité et qui vient de rejeter. Eh bien, vous l'avez compris, les probabilités sont qu'on aille clairement, fortement à la baisse. Et donc, nous, on pourra agir sur ce pattern en allant sur les plus petites time frames et en prenant ici, à l'intérieur de cette bougie, une position pour donc aller chercher de la baisse. C'est ça le Candle Range Theory. On attend que cette bougie 2 clôture. Surtout, attendez que cette bougie 2 clôture, car comme on l'a vu avant, elle peut faire une énorme hausse. Mais sur une bougie 1 heure, peut-être 5 minutes avant la clôture, vous allez avoir une énorme rejection. Et dès lors qu'on clôture, et ça c'est très important, à l'intérieur du range de la bougie précédente, alors c'est signe de renversement. Regardez, je vous ai refait une petite schématique pour que ce soit très bien compris. Ici, on a donc la bougie précédente et vous voyez que le corps, ici, clôture au-dessus de la bougie précédente. On a ouvert là, c'est une bougie haussière et on clôture là. Et donc, on est en dehors, ce qui est signe de continuation. Et globalement, sur la bougie suivante, on va ouvrir et on va continuer à la hausse. Ici, par contre, regardez, on a ouvert là, mais on est monté jusqu'ici et on clôture là. On est à l'intérieur du range, donc de l'entièreté de la bougie précédente. Et là, on a vraiment donc des énormes confirmations de retournement pour aller chercher de la baisse. Et nous, en tant que trader, comme je le dis toujours, le but n'est pas de prévoir ce que va faire Euro-USD sur les 3 mois, les 6 mois à venir. On n'est pas analyste financier. Le but, c'est d'agir dans sa journée sur du M5. On prend juste le petit mouvement d'ici à là et c'est terminé. On fait nos sous et on revient le lendemain. Vous voyez, un simple pattern comme ça peut nous donner un trade, clairement. Par contre, je vais vous donner les meilleures astuces pour bien choisir les Candle Range Theory. Et pour vous enlever tous les doutes, je vous ai fait aussi le pattern, bien sûr, à la hausse. Ici, on va à la baisse, ici, on va à la hausse. Donc, grosse bougie baissière. Qu'est-ce qu'on fait là? Au final, on clôture à l'intérieur de la bougie précédente. On fait une grosse mèche. Qu'est-ce que ça nous indique? Une grosse mèche. Qu'il y a une grosse rejection, qu'on rejette quelque chose d'important. On clôture aussi ici à l'intérieur. Ça veut dire que les chances sont clairement qu'on aille ici à la hausse. Et je le répète encore une fois, on est trader et donc nous en tant que trader, on va agir ici
sur la nouvelle bougie haussière qui va nous amener à la hausse. On prendra un trade de là à là et on fera nos gains rapidement. Donc avant d'aller sur les graphiques, je vais vous donner des conseils très importants à appliquer pour maximiser les probabilités de chance de son CRT et pour bien faire la chose. Regardez. Donc si mon CRT est sur la time frame nanana, je vais chercher une prise de position sur la time frame nanana. Qu'est-ce que ça veut dire? Si mon CRT, donc ici, le fait que la bougie suivante clôture à l'intérieur du range et qu'on rejette fortement avec une mèche, donc si vous voyez ce pattern par exemple en weekly, je vais chercher une prise de position sur la time frame 4 heures. C'est l'alignement des time frames que vous connaissez sûrement sur cette chaîne YouTube où on va tout simplement lier les time frames entre elles pour améliorer les probabilités. Donc là, si vous voyez par exemple en weekly, on a une grosse bougie baissière comme ça et là on a une grosse bougie de rejection et on clôture à l'intérieur de la bougie précédente. Ici, sur votre 4 heures, vous allez chercher de la prise de position. On verra comment, mais là, du coup, vous allez agir sur votre 4 heures ici à l'intérieur. Si mon CRT est en 1 heure, donc si en 1 heure, vous avez ici ce même pattern, encore une fois, le marché est fractal, ça veut dire que c'est pareil sur toutes les time frames. Si ici, vous avez ce pattern en 1 heure, vous allez chercher sur votre M5 de la prise de position. Donc là, une fois que la bougie ici a clôturé, encore une fois, attendez qu'elle clôture, car juste avant la clôture, on peut faire ça. Et donc là, le pattern est invalidé. Et là, on va partir à la baisse. Peut-être sur la dernière minute, on va faire une grosse baisse. Et du coup, le pattern est invalidé. Attendez bien la clôture. Mais dès lors que c'est clôturé, vous pouvez agir car le CRT est validé. Et là, en M5, vous allez chercher ici du setup et on va chercher de l'expansion. Si j'ai ce pattern ici en M15, en M1, je vais chercher de la prise de position. Je me suis noté aussi la double provenance. C'est ce qu'on va voir sur les exemples. Vous devez avoir une double provenance sur vos prises de position. On va aller voir des exemples. Pour commencer ce premier exemple, je suis sur le gold en H1. La première chose à déterminer pour bien trader des beaux CRT, et je vais vous le noter, c'est suivre le sens du graphique que vous regardez. Ça paraît tout bête, mais encore une fois, c'est toujours pareil en trading. Est-ce que le graphique, il monte ou il descend là? Clairement, il monte. Donc, vous allez chercher uniquement des CRT qui poussent le marché vers le haut. Donc là, vous l'aurez compris, on ne va surtout pas aller chercher des CRT dans ce sens-ci, car les CRT, c'est des patterns de retournement. Et donc là, on devrait aller à la baisse. Mais le graphique ici ne fait que monter. Justement, nous, on va aller chercher et continuer cette logique à prendre des patterns de retournement à la hausse, comme celui-ci. Donc là, on attendra que notre pattern de CRT se forme via une prise de bas et non une prise de haut. C'est très important car vous mettrez vos probabilités dans le bon sens. Donc là, on est sur un graphique ultra haussier. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai par exemple, on va zoomer très fortement, un pattern de CRT. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une forte bougie noire et là, j'ai une bougie qui a ouvert là, qui est descendue jusque là et qui clôture ici à l'intérieur de la bougie précédente dans ce range. Donc là, j'ai bien le pattern que je vous ai montré juste avant ici. Exactement le même. On clôture à l'intérieur. C'est signe ici qu'on va donc aller chercher de la hausse. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre un mouvement de là à là. Donc là, mon CRT est fait sur le H1. Je vais maintenant zoomer en M5 pour aller chercher de la prise de position. Avant d'aller sur la prise de position, j'aimerais vous donner un deuxième conseil. Si possible, la bougie doit clôturer avec la couleur de votre biais. Alors ça, c'est beaucoup plus optionnel que le point numéro 1. Mais le but, c'est qu'on mette, encore une fois, toutes les probabilités de son côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes sur un graphique haussier. On cherche uniquement que de la hausse. On cherche donc des CRT qui prennent le bas. Ici, si on aurait eu un CRT comme ça et qu'on aurait clôturé à l'intérieur, je ne vais pas chercher de la baisse, ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup moins de probabilités. Donc là, on cherche de la hausse. Et donc, notre biais est haussier. L'idéal, c'est ici d'avoir un CRT et que cette bougie ici clôture verte. Des fois, vous aurez des CRT où la bougie ici peut clôturer noire. Ce qui peut marcher, hein. On va se trouver un petit exemple. Par exemple ici, regardez, la bougie clôture noire, on a un pattern de CRT et on s'expand juste après. Ça marche, mais encore une fois, de ce que j'ai vu, toutes les probabilités sont vraiment ici qu'on prenne une clôture dans le sens de notre biais directionnel, ce qui est tout à fait logique. Ici, j'ai un CRT avec une bougie qui clôture verte, donc qui me dit que cette bougie veut pousser à la hausse. Regardez, on a même ici un CRT là, même pattern, même CRT là, même pattern. Regardez, je clôture à l'intérieur, je suis vert et je vais chercher de la hausse.
Je clôture à l'intérieur, grosse bougie, je suis vert, je vais chercher ensuite de la hausse. Ici, clôture verte, je vais donc zoomer sur la time frame qui est associée, le M5, pour aller chercher la prise de position. Et attendez surtout bien que la nouvelle bougie, ici, clôture. Donc vous devez agir, hop, voilà. Quand la nouvelle bougie ouvre, le pattern ici est validé. Maintenant, je peux m'autoriser d'aller sur le M5. On va aller voir ensemble. Donc là, regardez, je suis sur le M5 et ici, j'ai mon graphique H1 qui est affiché à côté. Donc là, on a bien notre pattern de CRT et la nouvelle bougie vient d'ouvrir. Maintenant, pour prendre position, vous allez maintenant chercher tout simplement des prises de position dans vos PDRA bullish comme on fait habituellement. Ici, on a une autre signe que le marché va aller à la hausse. Mais est-ce que pour autant, je vais acheter comme ça au hasard et aller à la hausse? Non, parce que là, vous avez créé une narrative, mais votre prise de position sera mauvaise. Comment prendre bien position? Et on le sait tous, en tout cas si vous regardez la chaîne YouTube. On va faire ici Premium Discount. Je veux ici acheter intelligemment en zone discount. Et est-ce que j'ai un PDRA, une zone de support en zone discount? Tout à fait. Ici, j'ai mon Fair Value Gap. Donc là, je vais tout simplement ici, si je le souhaite, mettre un buy limite, hop, hop, et je vais aller chercher de la hausse. Je ne vais pas aller chercher une expansion sur plusieurs semaines. On agit vraiment sur la nouvelle bougie ici qui va ouvrir. Regardez, on va la faire défiler ensemble. Vous allez tout de suite comprendre. Donc là, on descend. On a été pris en position. Pourquoi le marché ici rejette à partir de ce niveau? Parce qu'on a toute notre narrative ici derrière qui nous dit qu'on est haussier. Et pour la prise de position, je prends position intelligemment, toujours avec mon Fibonacci. Ici, je n'aurais pas acheté. Si le marché il rejette ici sans moi, il rejettera sans moi. Si je prends position à partir d'ici, ça s'appelle tout simplement le FOMO. C'est de la psycho. Vous allez louper des setups, mais en prenant ici, à chaque fois, vos beaux setups là, vous allez augmenter considérablement votre win rate, vos facteurs de profit, et c'est comme ça que vous serez rentable. Vous ne serez pas rentable à prendre tous les setups, vous serez rentable à prendre les bons setups. Retenez cette phrase. Donc là, regardez, on est en prise de position. Pourquoi? Parce que le marché est revenu ici en zone discount, là où je dois tout simplement et logiquement acheter. On a ici une zone de support où on pouvait placer son entrée. Et là, regardez, on a notre pattern de CRT qui va s'effectuer. Ici, je veux que cette bougie 1 heure, elle s'expande et moi, j'agis dessus sur les plus petites time frames. Donc ça prend du temps. Ici, on a un retracement, encore une fois, OB, Fair Value Gap. Il y avait une deuxième prise de position possible. Si vous êtes bon et que vous avez le niveau, mais ça, c'est un niveau trop avancé pour YouTube. Ici, vous mettez ABE. Et là, vous pouvez reprendre une nouvelle position puisque vous êtes en risque free, c'est-à-dire vous n'avez plus de risque sur le marché. Et là, d'un trade de 2-3 R, vous passez à des trades de 6-7 R et derrière, vous faites TP. Donc là, vous l'aurez compris, derrière, on a eu toute notre expansion, notamment ici, grâce au CRT. Je vais mettre ici une bougie en plus qu'on a eu en 1 heure. Donc CRT et derrière, on lance de l'expansion et on vient prendre l'autre côté de la bougie. Maintenant, pourquoi ce pattern a fonctionné? J'aimerais vous parler de ce que j'ai vu à travers le temps, la double provenance. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends tout simplement que votre CRT doit venir d'un niveau au time frame, plus il doit rejeter un niveau de la même time frame. Ça peut sembler complexe, mais vous allez voir, c'est très simple. Je vous rappelle qu'on était ici sur le 1 heure. Notre CRT était en 1 heure. Ici, on a notre CRT. Est-ce qu'on a un niveau au time frame qui soutient cette hausse, qui soutient le fait qu'on aille à la hausse? C'est très important. On va aller voir en 4 heures ce qu'on avait ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir en 4 heures? On a ici un Fair Value Gap qu'on rejette parfaitement et on a même ici une prise de liquidité. Donc là, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, ils comprennent déjà que sans le CRT, ça paraît tellement logique que là, le marché aille, même sans ce pattern de CRT, à la hausse. On revient même ici, regardez, c'est toujours pareil, on revient en zone discount, c'est exactement la même chose que je vous ai montré sur le M5 juste avant pour la prise de position. On revient en discount dans le Fair Value Gap. Eh bien, là, on fait pareil. On revient en discount dans le Fair Value Gap et on prend la liquidité. Donc là, les chances qu'on aille à la hausse grâce au time frame sont énormes. Et donc, vous comprenez que là, du coup, c'est hyper logique que ce CRT, il nous emmène à la hausse et qu'il n'aille pas fortement à la baisse. Parce que les time frames sont bullish, ça nous pousse dans la même direction. Vous comprenez?
Donc ça, c'est la première provenance. La provenance qui vient des niveaux au time frame. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est avoir la provenance sur la même time frame. C'est-à-dire rejeter un niveau de la même time frame. Donc là, niveau time frame égale rejeter un niveau au time frame, tout simplement. Et plus sur la même time frame égale rejeter un niveau de la même time frame. Donc là, regardez, quand on était ici, qu'est-ce qu'on avait comme PDRA avec nous pour soutenir notre hausse? Vous allez tout de suite comprendre. Ici, on a un fair value gap baissier qui normalement est censé envoyer le marché à la baisse. Mais comme on l'a vu, on est sur une tendance haussière et ici on touche notre niveau H4. Donc lui, on sait qu'il va se faire casser. Il se fait casser et il devient donc un niveau de support. Et donc regardez d'où notre CRT il vient. Il vient ici de ce niveau de support. C'est pas un CRT qui est pris comme ça au hasard sur le graphique. Ici, il vient d'un niveau de support. Donc c'est encore plus logique que ce CRT pousse à la hausse, puisqu'ici on a aussi un niveau de support qui va l'aider à pousser à la hausse. Vous comprenez? On a ici ce pattern de CRT. Si on se focus sur lui-même, on sait qu'il emmène le marché à la hausse. Mais ça paraît logique de toute façon parce que j'ai un niveau de support ici. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Donc là, j'ai mis mes grosses time frames dans mon sens. On rejette ici mon busy H4. Et là, j'ai un nouveau support H1. Et en plus, on crée ce pattern de CRT dans le support H1. Donc là, c'est la création de toute la narrative. Et vous, derrière, mais ça paraît d'une simplicité sans nom de prendre position sur du M5 puisque tout est aligné. Il suffit tout simplement de faire un petit coup de Fibo et le marché vous donnera de l'argent, tout simplement. Mais pourquoi la plupart des traders ne sont pas rentables? Eh bien parce qu'ils n'ont pas toute cette compréhension derrière. Ils vont à peine arriver sur le graphique, ils vont se focaliser uniquement que sur ça et la prise de position. Et vous voyez tout ce que j'ai créé derrière? Ce qui amène une logique au trading, que ça parte dans une seule et même direction. Regardez, on va reprendre l'exemple d'avant. Je vous ai montré un CRT tout à l'heure, juste avant il me semble. Oui, regardez, il est ici. Eh bien, il suit exactement la même logique. Parce que lui, au final, on venait de toucher à l'instant T, ici, le fair value gap. On venait de clôturer ici dans le range. Et surtout, en une heure, même chose. Ici, j'ai un autre fair value gap qui n'avait pas été touché. Donc là, j'ai deux niveaux de support. Et comprenez que là, même sans le pattern de CRT, ça paraît normal qu'on rejette. Donc rappelez-vous aussi ce que je vous ai mis avant, les 2 points. On est sur une hausse, donc on va chercher des CRT à la hausse. Ici, c'est le cas. Puisqu'on prend ici le bas de la bougie précédente, on fait une grosse mèche et on clôture à l'intérieur. Signe de hausse. En plus, on clôture avec une bougie verte, donc ce qui nous indique des belles probabilités. Donc là, je vais tout simplement, en M5, finir le travail. On y va ensemble. Je suis en M5, et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Encore une fois, toujours la même chose. J'ai ici mon premium discount. On va attendre que le marché... Je vais ici faire un petit peu de nettoyage pour que vous voyez bien les choses. Je vais ici attendre que le marché revienne sur un des piliers arrêts haussier que j'ai en zone discount. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un breaker block. J'ai un magnifique breaker block à haute probabilité. Pourquoi? Parce qu'on prend la liquidité et derrière, on se retourne. Ce qui est logique puisqu'on arrive dans le fair value gap 4 heures. Et donc là, même pattern, je prends position ici, je me protège derrière là et je vais aller chercher le mouvement H1 de mon CRT. On va voir ensemble ce que ça dit. Donc là, on ouvre avec la nouvelle bougie, on est pris en trade et là, notre pattern de CRT va s'effectuer. Et derrière, vous allez donc chercher de la hausse. Donc, je vous rappelle les 3 points primordiaux avant de passer sur l'exemple suivant. Premier, c'est dans quelle direction est votre graphique. Je préfère mettre ça, car la tendance, c'est un mot assez abstrait pour la plupart des personnes. Ils vont se dire, je dois aller sur la tendance monthly, alors que ça n'a rien à voir. Si vous avez un H1 qui monte, la tendance monthly a beau être baissière, vous allez chercher à continuer votre H1 aussi. Dans quelle direction est votre graphique? Deuxièmement, CRT égale idéalement dans la couleur de votre direction. C'est toujours mieux. C'est optionnel. Je pense que si vous n'êtes pas rentable et que vous n'avez jamais fait de payout, autant mettre toutes les probabilités de son côté. Et 3, la double provenance. Rejeter un niveau au time frame plus de la même time frame. Si vous faites ça, vous allez mettre vraiment toutes les chances de votre côté. Un autre exemple, cette fois-ci sur le Nasdaq en M15. Donc, je vais repérer mon CRT en M15.
Si je le repère en M15, ma prise de position sera en M1 pour les scalpers. Donc rappelez-vous les trois conditions, dans quelle direction est votre graphique. Ici, dans quelle direction est ma M15, on voit qu'on vient d'une énorme baisse. Donc on va chercher de la baisse. Deuxième point, le CRT doit idéalement être dans la couleur de la direction. Donc là, je veux un CRT avec une bougie noire, une bougie baissière. Pourquoi? Parce que je suis baissier. Et troisième point, la double provenance. Donc rejeter un niveau time frame plus de la même time frame. Donc on va déjà repérer notre CRT ensemble. Et là, je pense que vous le voyez, on est donc sur une énorme baisse. Là, je vois quand même que ce fair value gap sert énormément de résistance. Et là, qu'on commence à le rejeter. Donc on va découper ensemble toute la séquence. Là, on le rejette. Ici, on fait un MSS. Là, on vient tout simplement retracer. Et là, qu'est-ce qu'on fait du coup? Hop. Ici, on fait un BOS, on continue. Ici, c'est vraiment le meilleur endroit pour vendre. Donc là, pareil, toujours premium discount. Je vois qu'on est revenu en zone premium. Et en plus, ici, on est un fair value gap baissier. Donc, est-ce que j'ai ma double provenance? Ici, je rejette un niveau de la même time frame. Parce que regardez, là, du coup, j'ai mon CRT que vous voyez ici. Et en plus, il est effectué dans un niveau ici, là, de résistance. Donc là, même sans CRT, comprenez que le marché peut rejeter. Regardez ici, le marché n'a pas fait par exemple de CRT, mais il a rejeté quand on est revenu en premium. Et ici, on a un inverted fair value gap. Donc on va à la baisse. Là, on a la chance d'avoir ici sur le graphique un CRT. Donc on peut en profiter. Je peux zoomer. Hein. Hop. Donc là, notre CRT est fait. Je vais attendre donc que la nouvelle bougie ouvre. Voilà, maintenant elle ouvre. Celle-ci a clôturé. Donc là, je vais aller directement switcher en M1 pour aller chercher de la prise de position. On va regarder ce qu'on a tout de suite en M1. Donc là, regardez, je vous mets l'indicateur. Ici, on a la nouvelle bougie qui vient d'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement comme d'habitude? Premium discount. Donc le but, c'est ici qu'on revienne en premium, chercher de la prise de position. Et on a de toute façon ici cette inverted fair value gap qui servira de rejection. Donc, vous placez sur les 0,50. Vous mettez ici derrière le plus haut. Et vous allez chercher, par exemple, beaucoup plus bas. Là, vu qu'on est sur le M1, on peut aller chercher du gros risque-reward. Parce qu'on a toute la narrative derrière. On a notre CRT, M15, dans un niveau clé. On était sur un graphique qui était baissier. On a BOS. On aligne tout de A à Z. Donc, on va avancer ensemble. Ici, vous pouvez vous mettre maintenant à BE. Vous êtes en risque free. Et là, le marché ne fait que descendre pour atteindre donc la sell side liquidity. Vous pouvez clairement quitter ici. On va donc refaire le récap ensemble. Ici, on a notre niveau time frame. Breaker block baissier. On prend ici toutes les liquidités, regardez là. Grosse manipulation super rapide et derrière, grosse baisse super rapide. Ici, énormément d'ordres vendeurs ont été placés, la smart money. Donc dès lors qu'on clôture en dessous, ici on a un magnifique breaker block. 15 minutes, du coup, j'étais baissier, mon graphique est baissier, clairement. Je vais donc attendre un CRT M15 à la baisse dans un niveau M15 aussi. Et ici, j'ai mon fair value gap baissier. Ok? Là, j'ai mon CRT M15. J'aligne mes time frames. Donc mon CRT M15, regardez, il est fait avec une bougie noire. C'est pas une bougie verte, c'est bien une bougie noire. Très bien parce que je suis baissier. Et ensuite, je vais donc prendre position sur mon M1. Hop, je zoome donc. Et là, comme d'habitude, sur la prise de position toujours, premium discount. Et là, on a notre CISD, le changement d'état de délivrement du prix qui a été fait, qui nous prouve qu'on va partir à la baisse avec cette IFVG. J'espère en tout cas que cette vidéo sur le CRT vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker et n'oubliez pas, si vous avez l'option sur le téléphone, de booster la vidéo pour mon référencement. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine. Salut.